Hommage à M. Laurent Désiré Kabila, mon père idéologique. Ensemble avec vous, est-ce qu'on peut se lever pour observer une minute de silence en leur mémoire? Merci beaucoup. Je voudrais encore rendre un hommage mérité au président national du parti, un héros dans l'ombre. Les autres peut-être ne les connaissent pas et d'autres ne l'ont pas encore vu. C'est un homme qui a beaucoup travaillé dans l'ombre. Le petit frère biologique de Laurent Désiré Kabila. Dieudonné Kassongo Kabila, le président national du Parti de la Révolution populaire. Est-ce qu'on peut acclamer? Je le rends hommage parce que c'est un homme qui a tenu contre vent et marée. S'il n'y avait pas eu de Dieudonné Kassongo Kabila pendant 20 ans, il n'y aurait pas eu de père. C'est à cause de son courage, de son abnégation, de sa résistance que nous sommes là pour commémorer cette date de la libération. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? Merci beaucoup. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de discours. Je voudrais dialoguer ensemble avec les militantes et militants du PRP. Ce n'est pas un discours, mais c'est un dialogue. Pourquoi un dialogue? Parce que le PRP est en train de renaître. Après tant d'années sous coulisses, nous nous sommes posé la question pourquoi, malgré la renommée internationale de son initiateur, mais l'instrument qu'il a légué au peuple congolais est aujourd'hui avec une faible audience. Dialogue, parce qu'ensemble avec vous, nous voulons remonter l'audience du PRP, faire revivre l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila et pérenniser son nom comme un grand homme africain. Le PRP est en train de renaître de ce centre. Ces cendres qui ont caché du feu. Quand je me présente devant le mausolée, le concepteur nous a inspirés, car il a juché au-dessus du mausolée une flamme qui s'allume. Et cette flamme, c'était pour nous interpeller que M. Laurent Désiré Kabila ne mourra jamais et que cette flamme sera inextinguible. Avant de commencer mon allocution sur la deuxième vague, mon allocution est intitulée « La deuxième vague de la révolution populaire et démocratique ». Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que le pays de Lumumba était en exil avec la Belgique. On était en train de vivre au Congo, mais le pays était en exil, car le pays n'était pas entre nos mains. Exilé en Belgique. Mais un homme s'est levé, Emery Patrice Lumumba, pour ravir le pays de l'exil, prendre le pays de la Belgique et le rendre aux Congolais. Ça n'a pas été facile, ça a coulé d'encre et de salive. Mais Emery Patrice Lumumba a réussi de prendre le pays de l'exil jusqu'en République démocratique du Congo. Mais hélas, les ennemis du peuple, avec leurs acolytes, l'ont précipité dans la tombe. Il a été tué ensemble avec ses camarades. Mais il y en a ceux qui étaient restés dans la résistance. M. Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il a dit à sa mère, à 19 ans,
Lumumba est mort, moi, je serai le deuxième Lumumba. Et s'il faut l'attester que M. Laurent Désiré Kabila, l'univers a conspiré pour qu'il soit le deuxième Lumumba par deux choses. Lumumba est mort au mois de janvier le 16, mais Laurent Désiré Kabila est mort au mois de janvier le 17, le deuxième Lumumba. Il n'est pas mort avant Lumumba, mais il est mort après Lumumba pour qu'il soit le deuxième, selon sa parole. La deuxième chose qu'il atteste, qu'il était le deuxième Lumumba, parce que nous n'avons que deux héros nationaux. Lumumba, plébiscité héros national, M. Laurent Désiré Kabila, plébiscité héros national. Et il est devenu le deuxième Lumumba. Le peuple est en train de renaître. Je parle de la deuxième révolution démocratique et populaire. Pourquoi la deuxième? Parce qu'il y a eu la première révolution avec M. Laurent Désiré Kabila. Il a fait le maquis, il a fait son alliance avec Issa Sengandou, Massa Sounindara, Douglas Bouguer Adeo Gracias. Avec lui qui était à 4, mon prédécesseur a déjà dit ça ici. Je n'irai pas dans la première révolution. La première révolution, là, était par les armes, pour chasser la dictature. M. Laurent Désiré Kabila mène la première révolution. Il entre en Kinshasa aujourd'hui, le 17, avec triomphe. Les 17 mai que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, mais c'est la paix. C'est la vibration de la renaissance du nouvel RDC. Le 17 mai, c'était le retour d'un vrai Congo. Car le Congo était devenu le Zaïre. Ni t'étais M. Laurent Désiré Kabila ou serait au Zaïre. Parce que même notre fleuve s'appelait le Zaïre. Tout M. Laurent Désiré Kabila arrive, il nous remet nos droits. Il nous réhabilite dans nos droits. Parce que ce pays était appelé le Congo. Mais par le vouloir de certains acolytes de l'Occident, ce pays était devenu le Zaïre. Mais la première révolution qui était venue pour chasser la dictature nous remet le Congo à 100% en bonne et due forme avec son fleuve. Je n'entre pas beaucoup dans la première révolution car le camarade en a parlé. Je parle de la deuxième révolution, démocratique et populaire. C'est cette deuxième phase que nous voulons entamer aujourd'hui avec le PRP. Parce que la première phase a été déjà terminée par notre père idéologique, M. Laurent Désiré Kabila. Asilisaki makambonaye, azui minduki. Ayeko bengana mutu oyo abandaki ko assujettir peuple. Lokola ye asilisaki na minduki. Biso tokozonga lisusu na zamba te po atika biso na Kinshasa. C'est ça le bien fondé de la deuxième révolution démocratique et populaire. Il n'y a plus moyen que nous puissions retourner au maquis. Non. Il n'y a plus moyen que nous puissions aller à Ewabora, à Makanga Toubaone, au pic de la révolution. Non. Parce que j'ai été parmi les Kadogo. Devenu aujourd'hui le secrétaire général du PRP. Il nous a pris de la brousse, il nous a amenés à Kinshasa. Lui-même déjà à Kinshasa, il esquisse cette parole. Nous allons faire la révolution démocratique et populaire. Comme il était décédé, c'est à nous d'entamer la deuxième phase de la révolution démocratique et populaire. Pourquoi la révolution démocratique? Parce qu'il faut conquérir le pouvoir par les urnes, par les élections. Si M. Laurent Désiré Kabila a eu le pouvoir par les armes, parce qu'il les fallait, et c'était important, mais aujourd'hui, nous ne saisirons plus les armes parce que les gens vont dire le PRP se réveille, c'est un parti politico-militaire,
nous les rassurons aujourd'hui que la première révolution par les armes a été faite par notre Père. Mais aujourd'hui, nous allons faire la révolution par les urnes et par les élections. C'est cette révolution qui nous amènera à prendre le pouvoir en 2023. Parce qu'il y aura les élections. N'est-ce pas? Oui. Tokozoa ou bien Tokozoate? Tokozoa ou bien Tokozoate? Avec cette révolution populaire, je voudrais vous rassurer que nous sommes restés en République démocratique du Congo le seul parti sur lequel le peuple peut compter. Pourquoi? Parce qu'après la deuxième révolution, nous avons géré ce pays pendant 4 ans avec brio. Nous avons géré ce pays pendant 4 ans. Nous n'avons pas trouvé la monnaie à Kinshasa. Il y a des autres qui ont trouvé 1,5 milliard de dollars qu'ils ont bouffé comme des cacahuètes. Mais nous, ici, quand nous sommes venus avec la première révolution, on n'a pas trouvé l'argent en banque. On a trouvé les nouveaux Zaïre qui s'est mouré déjà, qu'on n'a pas utilisé. On les a détruits et on a fabriqué la propre monnaie pour les Congolais qui valait 4 francs congolais pour 1 dollar. Aujourd'hui, nous en avons 20 000 francs pour 1 dollar. Et nous avons géré ce pays pendant 4 ans avec brio. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, nous sommes les seuls partis. Dites au peuple congolais que nous sommes restés le seul parti, le PRP, sur lequel le peuple congolais peut compter. Pourquoi la révolution populaire? Écoutez, le gouvernement c'est un instrument au service du peuple. Si le gouvernement qui est l'instrument au service du peuple ne l'est plus, il devient un gouvernement oppresseur. Et si ce gouvernement devient oppresseur, le peuple devient opprimé. Alors que M. Laurent Désiré Kabila nous a dit, pour les opprimés, la révolution est un rempart. Et si le gouvernement qui nous dirige, qui devait être l'instrument du peuple pour son développement, mais il ne l'est plus aujourd'hui, il devient un gouvernement oppresseur. Et le peuple devient opprimé. Si le peuple devient opprimé, la révolution devient un rempart. Et comme nous n'allons pas retourner dans la brousse, ce que nous devons sanctionner ces oppresseurs à travers les urnes. Oui. C'est ça la révolution populaire. Et donc le peuple doit s'élever en 2003. En 2023, avec le bulletin de vote à la main, avec une révolution dans la tête, que ce gouvernement qui nous dirige est un gouvernement oppresseur. Oui. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Oui. Et quand le peuple a son bulletin de vote, et quand son peuple a son bulletin de vote à la main, il va voter, mettre dans l'urne, avec la révolution populaire. Il s'est dit à son intérieur, maintenant ça suffit, le gouvernement oppresseur doit partir. La République démocratique du Congo a besoin de dirigeants forts, à la trempe de M. Laurent Désiré Kabila et son idéologie. Je m'étonne aujourd'hui voir la Corée du Nord, nos amis. La Corée du Nord, c'est une péninsule. Ce n'est même pas une île. Je suis l'un de leurs produits. J'ai été façonné et formé par la Corée du Nord. Mais c'est une péninsule. Le temps où notre président de la République faisait des tours pour aller chercher le président Trump de le recevoir, mais le président Trump quittait les États-Unis pour aller chercher un petit. Quel contraste! Quel contraste!
Un président d'un grand pays court qu'on le reçoive. Mais un président d'une péninsule est chez lui. Mais la grande puissance se déplace pour aller le voir. Donc ce pays a besoin de dirigeants très forts. Des dirigeants puissants. Pas des dirigeants qu'on dit va dormir et il va dormir. C'est ça la révolution populaire. Pas de dirigeants qu'on dit assis-toi là-bas, il va s'asseoir. Pas de dirigeants qu'on dit va prendre de l'eau sale et boire, il va boire. Il faut avoir des dirigeants à la trempe de M. Laurent Désiré Kabila. La fête du 17 mai, ce n'est pas seulement pour commémorer l'entrée de la FDL, se réveiller l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, la renaissance du PRP afin de redonner encore le pouvoir au peuple. Pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi on ne pêche pas les poissons? C'est ça la révolution populaire que je dialogue avec vous. Ce n'est pas un discours. Vous savez pourquoi on ne pêche pas des poissons dans l'océan, dans notre océan? Le même océan dans lequel la Namibie est en train de pêcher du chinchard. Vous le savez pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants. Eux-mêmes, ce sont des actionnaires dans des sociétés d'importation de chinchard. Pourquoi fais-tu comprendre qu'un dirigeant qui devient actionnaire dans une entreprise d'importation de chinchard qui vous achète des bateaux de pêche pour avoir du poisson au Congo? Il faut diriger le Congo autrement. Vous savez pourquoi on importe du riz au Pakistan et on importe de l'huile de la Malaisie? Parce que nous avons le même dirigeant qui sont des actionnaires dans ces sociétés qui importent. Ils ne voudront pas. C'est pourquoi dans la révolution démocratique et populaire, il faut mettre tous ces gens-là de côté. Oui. Mettre tous ces hommes d'affaires qui sont en même temps actionnaires dans des entreprises qui ne devaient pas exister. Vous savez pourquoi la SNCC est par terre? Vous savez pourquoi l'ONATRA est par terre? Vous savez pourquoi? Parce que la marchandise qui devait être transportée par la SNCC, de l'Ikasi, de Kolwezi vers la Zambie, le même dirigeant fonde des entreprises pour leurs propres intérêts. Abarigani, Akuna Matata. Donc la marchandise qui devait être transportée par la SNCC est transportée par leurs propres camions. Et la SNCC est par terre. On tue l'entreprise de l'État qui a une histoire. Vous savez pourquoi l'ONATRA est par terre? Parce que nous avons ces mêmes dirigeants qui ont acheté autant de tracts alors que l'ONATRA devait transporter les conteneurs par rail jusqu'à Kinshasa pour payer ces argents. Mais ils ont mis en route leurs propres camions pour tuer l'ONATRA. Et donc, j'appelle à la vigilance et à la conscience du peuple congolais que nous devons entrer dans la deuxième phase de la révolution démocratique et populaire. Dans la révolution démocratique et populaire, il faut organiser le peuple pour lui dire, tu as longtemps souffert. Pour lui dire, on t'a longtemps menti. On t'a dit qu'on sera au pouvoir, nous allons faire comme par coup de baguette magique. Mais notre père idéologique l'a fait par un coup de baguette magique. On s'appuie aujourd'hui sur Kanyama Kassé, sur nous. On s'appuie sur les réserves stratégiques générales, sur nous. On s'appuie sur le marché de la liberté pour les recettes de la vie de Kinshasa, sur nous. On s'appuie sur la monnaie congolaise, sur nous. On s'appuie sur Mekao, sur nous. Et donc nous devons, pour clôturer, entrer dans la révolution démocratique, pas avec les armes. Il y a une meilleure façon de se venger contre un oppresseur. Maintenant, c'est dans l'urne. Une meilleure façon de chasser l'oppresseur comme Mobutu,
Cette fois-là, c'était par les armes, mais cette fois-ci, et d'autres ne l'ont pas encore vu. C'est un homme qui a beaucoup travaillé dans l'ombre. Le petit frère biologique de Laurent Désiré Kabila. Dieudonné Kassongo Kabila, le président national du Parti de la Révolution populaire. Est-ce qu'on peut acclamer? Je le rends hommage parce que c'est un homme qui a tenu contre vent et marée. S'il n'y avait pas eu de Dieudonné Kassongo Kabila pendant 20 ans, il n'y aurait pas eu de père. C'est à cause de son courage, de son abnégation, de sa résistance que nous sommes là pour commémorer cette date de la libération. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? Merci beaucoup. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de discours. Je voudrais dialoguer ensemble avec les militantes et militants du PRP. Ce n'est pas un discours, mais c'est un dialogue. Pourquoi un dialogue? Parce que le PRP est en train de renaître. Après tant d'années sous coulisses, nous nous sommes posé la question pourquoi, malgré la renommée internationale de son initiateur, mais l'instrument qu'il a légué au peuple congolais est aujourd'hui avec une faible audience. Dialogue, parce qu'ensemble avec vous, nous voulons remonter l'audience du PRP, faire revivre l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila et pérenniser son nom comme un grand homme africain. Le PRP est en train de renaître de ce centre. Ces cendres qui ont caché du feu. Quand je me présente devant le mausolée, le concepteur nous a inspirés, car il a juché au-dessus du mausolée une flamme qui s'allume. Et cette flamme, c'était pour nous interpeller que M. Laurent Désiré Kabila ne mourra jamais et que cette flamme sera inextinguible. Avant de commencer mon allocution sur la deuxième vague, mon allocution est intitulée « La deuxième vague de la révolution populaire et démocratique ». Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que le pays de Lumumba était en exil avec la Belgique. On était en train de vivre au Congo, mais le pays était en exil, car le pays n'était pas entre nos mains. Exilé en Belgique. Mais un homme s'est levé, Emery Patrice Lumumba, pour ravir le pays de l'exil, prendre le pays de la Belgique et le rendre aux Congolais. Ça n'a pas été facile, ça a coulé d'encre et de salive. Mais Emery Patrice Lumumba a réussi de prendre le pays de l'exil jusqu'en République démocratique du Congo. Mais hélas, les ennemis du peuple, avec leurs acolytes, l'ont précipité dans la tombe. Il a été tué ensemble avec ses camarades. Mais il y en a ceux qui étaient restés dans la résistance. Mzee Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il a dit à sa mère, à 19 ans, Lumumba est mort, moi, je serai le deuxième Lumumba. Et s'il faut l'attester que M. Laurent Désiré Kabila, l'univers a conspiré pour qu'il soit le deuxième Lumumba par deux choses. Lumumba est mort au mois de janvier le 16, mais Laurent Désiré Kabila est mort au mois de janvier le 17, le deuxième Lumumba. Il n'est pas mort avant Lumumba, mais il est mort après Lumumba pour qu'il soit le deuxième, selon sa parole. La deuxième chose qu'il atteste,
qu'il était le deuxième Lumumba parce que nous n'avons que 2 héros nationaux. Lumumba, plébiscité héros national, M. Laurent Désiré Kabila, plébiscité héros national. Et il est devenu le deuxième Lumumba. Le peuple est en train de renaître. Je parle de la deuxième révolution démocratique et populaire. Pourquoi la deuxième? Parce qu'il y a eu la première révolution avec M. Laurent Désiré Kabila. Il a fait le maquis, il a fait son alliance avec Issa Sengandou, Massa Sonindaga, Douglas Bouguer-Adeo Gracias. Avec lui qui était à Cap, mon prédécesseur a déjà dit ça ici. Je n'irai pas dans la première révolution. La première révolution, là, était par les armes, pour chasser la dictature. M. Laurent Désiré Kabila mène la première révolution. Il entre en Kinshasa aujourd'hui, le 17, avec triomphe. Les 17 mai que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, mais c'est la paix. C'est la vibration de la renaissance du nouvel RDC. Le 17 mai, c'était le retour d'un vrai Congo. Car le Congo était devenu les Zaïre. Ni t'étais M. Laurent Désiré Kabila ou serait aux Zaïre. Parce que même notre fleuve s'appelait le Zaïre. M. Laurent Désiré Kabila arrive, il nous remet nos droits. Il nous réhabilite dans nos droits. Parce que ce pays était appelé le Congo. Mais par le vouloir de certains acolytes de l'Occident, ce pays était devenu le Zaïre. Mais la première révolution qui était venue pour chasser la dictature nous remet le Congo à 100% en bonne et due forme avec son fleuve. Je n'entre pas beaucoup dans la première révolution car le camarade en a parlé. Je parle de la deuxième révolution, démocratique et populaire. C'est cette deuxième phase que nous voulons entamer aujourd'hui avec le PRP. Parce que la première phase a été déjà terminée par notre père idéologique, M. Laurent Désiré Kabila. Asilisaki makambonaye, azui minduki. Ayeko bengana mutu oyo abandaki ko assujettir peuple lokola ye asilisaki na minduki biso tokozonga lisusu na zamba te po atika biso na Kinshasa. C'est ça le bien fondé de la deuxième révolution démocratique et populaire. Il n'y a plus moyen que nous puissions retourner au maquis. Non. Il n'y a plus moyen que nous puissions aller à Ewabora, à Makanga Toubaone, au pic de la révolution. Non. Parce que j'ai été parmi les Kadogo, devenu aujourd'hui le secrétaire général du PRP. Il nous a pris de la brousse, il nous a amenés à Kinshasa. Lui-même déjà à Kinshasa, il esquisse cette parole: nous allons faire la révolution démocratique et populaire. Comme il était décédé, c'est à nous d'entamer la deuxième phase de la révolution démocratique et populaire. Pourquoi la révolution démocratique? Parce qu'il faut conquérir le pouvoir par les urnes, par les élections. Si M. Laurent Désiré Kabila a eu le pouvoir par les armes, parce qu'il les fallait, et c'était important, mais aujourd'hui, nous ne saisirons plus les armes parce que les gens vont dire le PRP se réveille, c'est un parti politico-militaire. Nous les rassurons aujourd'hui que la première révolution par les armes a été faite par notre père. Mais aujourd'hui, nous allons faire la révolution par les urnes et par les élections. C'est cette révolution qui nous amènera à prendre le pouvoir en 2023. Parce qu'il y aura les élections. N'est-ce pas? Oui. Tokozoa ou bien Tokozoate? Tokozoa ou bien Tokozoate? Avec cette révolution populaire, je voudrais vous rassurer que nous sommes restés en
République démocratique du Congo, le seul parti sur lequel le peuple peut compter. Pourquoi? Parce qu'après la deuxième révolution, nous avons géré ce pays pendant 4 ans avec brio. Nous avons géré ce pays pendant 4 ans. Nous n'avons pas trouvé la monnaie à Kinshasa. Il y a des autres qui ont trouvé 1,5 milliard de dollars qu'ils ont bouffé comme des cacahuètes. Mais nous, ici, quand nous sommes venus avec la première révolution, on n'a pas trouvé l'argent en banque. On a trouvé les nouveaux Zaïre qui se mouraient déjà, qu'on n'a pas utilisé. On les a détruits et on a fabriqué la propre monnaie pour les Congolais qui valait 4 francs congolais pour 1 dollar. Aujourd'hui, nous en avons 20 000 francs pour 1 dollar. Et nous avons géré ce pays pendant 4 ans avec brio. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, nous sommes les seuls partis. Dites au peuple congolais que nous sommes restés le seul parti, le PRP, sur lequel le peuple congolais peut compter. Pourquoi la révolution populaire? Écoutez, le gouvernement c'est un instrument au service du peuple. Si le gouvernement qui est l'instrument au service du peuple ne l'est plus, il devient un gouvernement oppresseur. Et si ce gouvernement devient oppresseur, le peuple devient opprimé. Alors que M. Laurent Désiré Kabila nous a dit, pour les opprimés, la révolution est un rempart. Et si le gouvernement qui nous dirige, qui devait être l'instrument du peuple pour son développement, mais il ne l'est plus aujourd'hui, il devient un gouvernement oppresseur. Et le peuple devient opprimé. Si le peuple devient opprimé, la révolution devient un rempart. Et comme nous n'allons pas retourner dans la brousse, ce que nous devons sanctionner ces oppresseurs à travers les urnes. Oui. C'est ça la révolution populaire. Et donc le peuple doit s'élever en 2003. En 2023, avec le bulletin de vote à la main, avec une révolution dans la tête, que ce gouvernement qui nous dirige est un gouvernement oppresseur. Oui. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Oui. Et quand le peuple a son bulletin de vote, et quand son peuple a son bulletin de vote à la main, il va voter, mettre dans l'urne, avec la révolution populaire. Il s'est dit à son intérieur, maintenant ça suffit, le gouvernement oppresseur doit partir. La République démocratique du Congo a besoin de dirigeants forts, à la trempe de M. Laurent Désiré Kabila et son idéologie. Je m'étonne aujourd'hui voir la Corée du Nord, nos amis. La Corée du Nord, c'est une péninsule. Ce n'est même pas une île. Je suis l'un de leurs produits. J'ai été façonné et formé par la Corée du Nord. Mais c'est une péninsule. Le temps où notre président de la République faisait des tours pour aller chercher le président Trump de le recevoir, mais le président Trump quittait les États-Unis pour aller chercher un petit. Quel contraste! Quel contraste! Un président d'un grand pays court qu'on le reçoive. Mais un président d'une péninsule est chez lui, mais la grande puissance se déplace pour aller le voir. Donc ce pays a besoin de dirigeants très forts, des dirigeants puissants. Pas des dirigeants qu'on dit va dormir et il va dormir. C'est ça la révolution populaire. Pas de dirigeants qu'on dit assis-toi là-bas, il va s'asseoir. Pas de dirigeants qu'on dit va prendre de l'eau sale et boire, il va boire. Il faut avoir des dirigeants à la trempe de M. Laurent Désiré Kabila. La fête du 17 mai
Ce n'est pas seulement pour commémorer l'entrée de la FDL, se réveiller l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, la renaissance du PRP afin de redonner encore le pouvoir au peuple. Pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi on ne pêche pas les poissons? C'est ça la révolution populaire que je dialogue avec vous. Ce n'est pas un discours. Vous savez pourquoi on ne pêche pas des poissons dans l'océan, dans notre océan? Le même océan dans lequel la Namibie est en train de pêcher du chinchard. Vous le savez pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants. Eux-mêmes, ce sont des actionnaires dans des sociétés d'importation de chinchard. Pourquoi fais-tu comprendre qu'un dirigeant qui devient actionnaire dans une entreprise d'importation de chinchard qui vous achète des bateaux de pêche pour avoir du poisson au Congo? Il faut diriger le Congo autrement. Vous savez pourquoi on importe du riz au Pakistan et on importe de l'huile de la Malaisie? Parce que nous avons le même dirigeant qui sont des actionnaires dans ces sociétés qui importent. Ils ne voudront pas. C'est pourquoi dans la révolution démocratique et populaire, il faut mettre tous ces gens-là de côté. Oui. Mettre tous ces hommes d'affaires qui sont en même temps actionnaires dans des entreprises qui ne devaient pas exister. Vous savez pourquoi la SNCC est par terre? Vous savez pourquoi l'ONATRA est par terre? Vous savez pourquoi? Parce que la marchandise qui devait être transportée par la SNCC, de l'Ikasi, de Kolwezi vers la Zambie, le même dirigeant fonde des entreprises pour leurs propres intérêts. Abarigani, Akuna Matata. Donc la marchandise qui devait être transportée par la SNCC est transportée par leurs propres camions. Et la SNCC est par terre. On tue l'entreprise de l'État qui a une histoire. Vous savez pourquoi l'ONATRA est par terre? Parce que nous avons ces mêmes dirigeants qui ont acheté autant de tracts alors que l'ONATRA devait transporter les conteneurs par rail jusqu'à Kinshasa pour payer ces argents. Mais ils ont mis en route leurs propres camions pour tuer l'ONATRA. Et donc, j'appelle à la vigilance et à la conscience du peuple congolais que nous devons entrer dans la deuxième phase de la révolution démocratique et populaire. Dans la révolution démocratique et populaire, il faut organiser le peuple pour lui dire, tu as longtemps souffert. Pour lui dire, on t'a longtemps menti. On t'a dit qu'on sera au pouvoir, nous allons faire comme par coup de baguette magique. Mais notre père idéologique l'a fait par un coup de baguette magique. On s'appuie aujourd'hui sur Kanyama c'est sur nous. On s'appuie sur les réserves stratégiques générales, sur nous. On s'appuie sur le marché de la liberté pour les réserves de la vie de Kinshasa, sur nous. On s'appuie sur la monnaie congolaise, sur nous. On s'appuie sur Mekao, sur nous. Et donc nous devons, pour clôturer, entrer dans la révolution démocratique, pas avec les armes. Il y a une meilleure façon de se venger contre un oppresseur. Maintenant, c'est dans l'urne. Une meilleure façon de chasser l'oppresseur comme Mobutu. Cette fois-là, c'était par les armes, mais cette fois-ci,